commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. La première lecture, nous la tirons du livre du prophète Malachie. Je voudrais nous demander de lire le chapitre 3, du 14e au 18e verset. Malachie, chapitre 3, versets 14 à 18. Notre texte principal, et nous prendrons Exode, chapitre 14, du 16e au 20e verset. Exode, chapitre 14, du 16e au 20e verset, et nous terminerons cette première partie de lecture par les premiers livres de Rois, 1 Roi, chapitre 18. Je voudrais nous demander de lire du 33e au 38e verset. Et je voudrais, si vous le permettez, commencer par le premier texte qui se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, et nous lisons du 14e au 18e verset. Voici la Bible. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, c'est inutile, c'est sans intérêt, sans profit. Qu'avons-nous gagné à observer ses commandements, ses préceptes, et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel? Verset 15, maintenant nous estimons heureux les hautains, les méchants. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et l'Éternel écouta. Et un livret des souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui l'honorent, pour ceux qui honorent son nom. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, que j'arrange. J'aurai pitié, j'aurai compassion d'eux. Et comme un homme a compassion de son fils, qui le sert, qui le craint. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le craint pas. Et vous verrez de nouveau la différence. Tel est notre thème. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs plus fort? Alléluia. Le verset 18 de Malachie chapitre 3 commence par « Et vous verrez de nouveau la différence ». Je voudrais lire les deux autres textes et nous pourrons le partager ensemble pendant ces laps de temps. Exode chapitre 14, versets 16 à 20. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, « Toi, lève ta verge, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et divise-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon, qui est l'image du roi païen, du roi profane,
des incirconcis et des endurcis. Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui précédait Israël partit de même et s'éteint derrière eux. Verset 20. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée, il n'y en avait pas deux, la même, était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Elle était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle était lumineuse, éclatante. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. 1 Roi chapitre 18, versets 33 à 38, la Bible dit, Élie arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux, et Élie les plaça sur le bois. Puis Élie dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et Élie dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et Élie dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Et l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache et que nul n'en ignore, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Je voudrais rappeler les thèmes que je voudrais que nous partagions ces jours, que Dieu m'a mis à cœur de partager avec cette assemblée, intitulé « Et vous verrez de nouveau la différence ». Vous verrez de nouveau parce que, c'est vrai, Dieu dit, il a par le passé fait de choses, de grandes choses, de choses innombrables, incomparables, dans leur nombre et dans leur nature. Mais comme si cela n'était pas suffisant, je voudrais raconter la petite histoire. Le saint, le juste, ceux qui craignent Dieu, ont essayé de comparer leur vie, leur train de vie, leur mode de vie. Ils ont regardé les ravisseurs, les voleurs, les idolâtres, les impudiques, les méchants. Et ils ont dit, mais ils sont plus prospères. Leur situation est plus enviable. Et la leur était misérable. Ils n'étaient pas en train de prier. Ils n'étaient pas en train de s'adresser à Dieu. Ils se parlaient l'un à l'autre en disant, n'est-ce pas que le méchant, les ravisseurs, prospèrent. Ils méprisent Dieu, mais ils prospèrent. Ils sont idolâtres, mais ils prospèrent. Ils sont impudiques, adultères, mais ils prospèrent. Et à quoi donc ça sert de servir Dieu? Qu'est-ce que nous gagnons? Quel est le bénéfice? Quel est le profit? Quel est l'intérêt? Ils étaient comme quelqu'un dirait, mécontents. Se disant, nous avons choisi la bonne part.
mais nous n'en trouvons aucun bénéfice. Est-ce que nous étions appelés à vivre dans la désolation, dans la tristesse, dans le manque, dans la disette ici sur terre, et n'attendant que le royaume des cieux? Vous comprenez aisément pourquoi Christ avait dit aux anciens des Juifs, il avait dit ces textes qui se trouvent dans le livre de Jean, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, mais aussi qu'elles soient dans l'abondance. Et Dieu dit par Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le projet de Dieu pour notre vie ne sont pas des projets de malheur. Mais les justes disent, mais nous ne voyons pas cela. Et je me rappelle même la réponse de Gédéon lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et lui a dit, va avec la force que tu as, vaillant héros, délivre Israël de l'oppression des Madianites. Gédéon pouvait dire, si l'Éternel est réellement avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Nous craignons Dieu. Nous ne nous fléchissons pas les genoux devant le Dieu fait des mains d'hommes. Mais pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Alléluia. Pourquoi ces choses? Et les justes se parlèrent l'un à l'autre. La Bible dit, Dieu a été attentif à leur discours. Dieu écouta et il ne resta pas insensible. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque Dieu t'écoute, il n'est pas insensible. Il ne dédaigne pas l'âme contrie. Il ne rejette pas les cœurs abattus. Il écouta. Lorsque tu te répands devant lui, il t'écoute. Et c'est un Dieu compatissant et miséricordieux. Et quand il te voit dans la peine, dans la souffrance, cela ne les réjouit pas. Quand tu es persécuté, cela ne les réjouit pas. Quand on méconnaît tes droits, cela ne les réjouit pas. C'est vrai. Comme la prière d'Ézéchias que Dieu avait écoutée, dit c'est vrai. Il dit, dans le passé, je faisais deux choses, mais j'en ferai encore. Et il dit, par la bouche de Malachie, dans le chapitre 3, verset 18, et il dit, vous verrez. Nous allons revenir sur chacun de ces termes qui se trouvent dans cette portion des Écritures. Parce que lorsque Dieu parle, chaque mot a son pesant d'or. Chaque mot a sa valeur, a son poids. Il n'a pas dit vous entendrez de nouveau, mais Dieu dit vous verrez de nouveau. Dieu les interpelle en disant vous serez témoins. Vous vivrez ces choses. Il n'a pas dit vous lirez de nouveau. Non, il ne parle pas de la méditation, mais d'une nouvelle expérience que ceux-là devront vivre. Et les enfants d'Israël avaient vécu cela. Dans les textes que nous avons lus dans Exode chapitre 14, voici, ils sortaient de l'oppression, de l'esclavage, de la servitude. Ils étaient maltraités, martyrisés, dans la souffrance, dans le pleur, dans les grincements des dents en Égypte. Dieu, par la main puissante, les a sortis de l'oppression des Égyptiens. Mais Dieu trouva que cela n'était pas suffisant. Il dit, je vais faire éclater ma gloire. Comme ce jour-là, lorsqu'on vint dire à Christ que celui qu'il aimait beaucoup était malade. Il pouvait se hâter, aller les guérir. Mais il restait encore 4 jours. Parce qu'il savait que la gloire de la guérison se répétite que la gloire de la résurrection. Il était resté. Les Quinois dira ça là en enco. Alléluia. Dieu dit non, je fais de grandes choses. Ils ont vu des plaies. Mais je vais leur démontrer d'autres choses. Pendant que Pharaon avait laissé les enfants d'Israël sous la conduite de Moïse sortir de l'Égypte, il va encore endurcir les cœurs de Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois il faut comprendre les événements qui vous arrivent, qui nous arrivent.
lorsque le cœur de Pharaon s'endurcit, comprend que cela est dans le plan de Dieu. Lorsqu'il les envoie te combattre, comprend que Dieu veut faire éclater sa gloire. Pharaon, Israël était déjà parti, mais Dieu va endurcir son cœur. Laisse que Dieu endurcisse les cœurs de méchants. Laisse. Et tu comprendras pourquoi Dieu fait cela. Les cœurs des incirconcis, des violents, des impénitents. Dieu va endurcir leur cœur. Dieu sait que Pharaon ne pourra pas empêcher l'accomplissement de son plan parfait. Je voudrais dire à quelqu'un, Pharaon, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa royauté, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa renommée, ne pourra pas empêcher l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Pharaon va prendre de sa cavalerie, ses hommes de combat, ses chars. Il dit, allons rattraper Israël pour le ramener sous l'oppression. J'ai dit, Pharaon ne te ramènera pas sous l'oppression. Parce que Dieu en a décidé que tu sois affranchi, que tu sois libéré, quelles que soient ses ruses. J'aime comme chante notre sœur Nadège. Ataba changer ma stratégie. Ataba ena bingambe asika. Pharaon va amener ses combattants. Et le meilleur, sa garde rapprochée. Il dit, allons récupérer Israël pour le ramener dans la servitude, dans l'esclavage. Évidemment, les enfants d'Israël se sont retrouvés devant la mer. Mais derrière, c'était la cavalerie. Ils commençaient même à avoir peur. J'aime ce que l'Éternel dit. Je voudrais dire à quelqu'un, soyez attentifs à ce que Dieu dit. Pas à ce que les hommes disent. Pas ce que les journaux télévisés disent. Peu importe ce qu'ils disent. Le combattant qui était avec Moïse, il y avait des hommes de pied, ils avaient peur. Et les faibles les regardaient et disaient, si les vaillants combattants ont peur, qu'est-ce que nous devenons? L'Éternel va dire à Moïse, dit aux enfants d'Israël, j'aime beaucoup d'y garder silence. Et voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. J'ai dit à quelqu'un, ta délivrance viendra de l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, ta délivrance viendra de l'Éternel. Les chevals est équipés pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Et il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je voudrais dire à quelqu'un, les médisants, les calomniateurs, les sorciers, les devins, les enchanteurs que vous voyez aujourd'hui, et encore un peu de temps, vous ne le verrez plus jamais. Dieu dit par Malachie, il fera la différence. Vous verrez la différence. Boko yeba, eko yebana, pe eko tatolama. Ça sera des choses visibles. J'aime beaucoup la manière dont l'Épître aux Hébreux définit la foi. L'Épître aux Hébreux parle de choses invisibles. Une ferme assurance de choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Ces choses qu'on espère. Parce que Paul Romain dit, c'est qu'on a déjà peut-être encore espéré. On espère des choses qu'on n'a pas. Mais Hébreu ajoute une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Avec la foi, nous démontrons de choses invisibles. Nous ne nous arrêtons pas à l'espérance, mais nous allons jusqu'à démontrer. Et nous allons le démontrer. J'ai dit à quelqu'un, nous allons le démontrer. Et vous verrez de nouveau la différence. Et lorsque la nuée qui précédait Israël va se mettre au milieu, c'est-à-dire entre les camps d'Israël et les camps des Égyptiens, cette nuée ne devait pas être identique. Dieu voulait établir la différence. La même nuée, la même réalité. La Bible dit, elle était ténébreuse du camp des Égyptiens. Dans le camp des Égyptiens. La même nuée était ténébreuse. Mais du camp des élus, des rachetés, le camp de la postérité d'Abraham,
la même nuée, elle était resplendissante, elle était lumineuse, elle était éclatante, elle était brillante. La même nuée, Dieu établissait la différence entre les incirconcis et sa nation et ses élus. Il dit, je vais les confondre. Nangambo ya Egypte, mon lili. Nangambo ya Israël, pour les bimi. Et si quand Zambazali, et Banaka. Alléluia. Elle était resplendissante. Et ce sont deux choses que Israël a vues. Mais pas seulement Israël. Même les Égyptiens ont vu. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, nous. C'était des choses grandioses. Mais l'on disait, parmi les païens, les nations, les incirconcis, les méchants, les marabouts, ils ont reconnu. Ils disaient, leur Dieu leur a fait du bien. J'ai dit, bako tatola. Les méchants, bako tatola. Quand ils verront, il dit, un homme ne peut pas réaliser de telles choses s'il n'a pas Dieu. Les nations, qui vous a dit? Qui vous a dit? Belchassar, de la descendante de Nabuchodonosor, lorsqu'il avait vu la grandeur de Dieu, à travers ces trois jeunes Hébreux, Miskaël, Anania et Azaria, qu'on appelle Meshach, Shadrach et Abednego, quand il a vu les visages du quatrième, avait-il vu avant les visages du Fils de l'homme? On ne peut reconnaître que ce qu'on connaît. Mais lorsqu'il a regardé, il dit non, ça c'est pas le visage d'un humain. Et celui qui l'a témoigné, c'était un roi païen, un roi idolâtre, qui s'est prosterné devant des statues. Mais lorsqu'il a regardé, il dit le quatrième, ce n'est pas un humain. Il a témoigné. Et j'ai dit, Bako, Tatoula, ils vont témoigner. Il dit, Elonguwana, et c'est un moine à mototé. Ce qui est arrivé là-bas, ce n'est pas un homme. Belchassar, fils de Nebuchadnezzar, qui a élevé une statue à Babylone et qui avait demandé à ce que les gens se prosternent devant la statue. Mais il regarda, dit non, ça, ce n'est pas le Fils de l'homme. La nuée va déterminer quel est le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. La nuée déterminera. Alléluia. Et vous verrez de nouveau la différence. Dans 1 Roi, chapitre 18, les textes que nous venons de lire, nous connaissons bien l'histoire d'Élie qu'on présente comme étant le Tishbite, qui est sorti un peu comme Melchisédek, comme de nulle part. Et à l'époque, Akab était roi. Et Akab avait une femme redoutable, Jézabel, qui avait des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Et Israël allait se prosterner devant les prophètes de Baal et d'Astarté. Cet homme appelé Élie devait confondre les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Il dit, il faut faire deux choses qui vont démontrer qui est prophète de Dieu et qui ne l'est pas. Il ne s'est pas contenté de dire, moi, je suis de Dieu. Même lorsque Moïse avait accompli son miracle et que son bâton, sa verge s'était transformée en serpent, Pharaon avait rigolé et dit, même les magiciens sont capables de le faire. Il ne suffit pas de transformer ton bâton en serpent pour attester que tu es de Dieu. Et il lui dit, ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont de Dieu qu'ils sont de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils se prosternent qu'ils se prosternent réellement devant l'Élohim d'Israël. Dieu fera la différence, comme il avait fait avec la nuée, ténébreuse d'un côté, resplendissante et lumineuse de l'autre. C'est comme si vous avez une ampoule qui se divise en deux, imaginez-vous. Vous mettez une ampoule dans votre salon, et l'ampoule divise le salon en deux. D'un côté, l'ampoule diffuse les ténèbres,
Et de l'autre, la lumière, la même ampoule. Et les enfants d'Israël ont vu cela. Et Élie dit, nous allons invoquer Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui qui sera Dieu et digne de louange et d'adoration. Il dit, vous êtes plus nombreux. 400 prophètes de Baal, 450 d'Astarté. Invoquez votre Dieu. Il vous répondra. Ils vont invoquer. Ils vont même faire des incisions. Ils vont se blesser. Jusqu'à midi, il n'y avait rien. Et lui dit, je veux qu'on casse des crevasses comme des fossés. Qu'on y mette de l'eau, même de l'eau, sur l'holocauste, les sacrifices. Pour qu'on ne dise pas qu'il y avait de feu qui couvait. Faites-la une première fois, une deuxième, une troisième. Et j'aime ce que Élie a présenté comme prière. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 36. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançait et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'on l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu et que moi, je suis serviteur. Si ces deux assertions ne sont pas vraies, que rien n'arrive. Ce qui est à l'okuta et l'okumoko et salamate. Mais si c'est totalement vrai, pas vrai à 90%, 100% vérité, tu es Dieu, créateur incréé, mais également moi je suis ton serviteur, afin que l'on sache. Il dit, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. La Bible dit, et le feu tomba. Alléluia. Nous voulons vivre ces signes-là. Il ne s'agit pas d'une démocratie, je voudrais le rappeler. Pasteur Kambaji, Pasteur Jacques évêque à Pingaka, Pasteur Dédé. Il ne s'agit pas d'une élection. Bon, bazar 850, 450 plus 400. Et moi, je suis seul. Je suis dans la minorité. Il s'agit du plan de Dieu. Qui est dans le plan de Dieu? J'aimais beaucoup comme a chanté Maman Gloria. Malheureusement, elle n'a pas chanté ça en Swahili comme chez nous en Lingala. C'est lui que Dieu a choisi. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a établi, quand Dieu t'a investi, quand Dieu t'a élevé, il n'y aura personne pour te rabaisser. Quand Dieu t'a donné, il n'y aura personne pour arracher. Quand Dieu t'a béni, il n'y aura personne pour maudire. Quand Dieu a ouvert, il n'y aura personne pour fermer. Celui que Dieu a choisi. Maman Gloria, on a encore chanté comment? Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Je voudrais poser les fondements de mon enseignement. Peut-être que dans l'avenir, j'aurai le temps d'y revenir et encore pour ces choses essentielles. Il y a 3 termes essentiels. Je voudrais vraiment qu'on y revienne rapidement dans cette portion des Écritures. Dans Malachie, Dieu dit, vous verrez. Malachie chapitre 3, verset 18. Le verbe voir. Le deuxième terme, il dit de nouveau. Dieu va faire encore. Dis à ton voisin, Dieu va faire encore. Il ne se lasse pas de faire, il va faire encore. Dis à ton voisin, il va faire encore. Il va faire des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Et la troisième des choses, c'est la différence. Voir
de nouveau la différence. J'aimerais qu'on commence par les premiers verbes. Le verbe voir. Pour dire, remarquer. Mais vous voulez aussi dire constater. Vous voulez aussi dire palper. Vous voulez aussi dire toucher du doigt. Lorsqu'on voit, il ne s'agit pas d'une chose imaginaire. Il ne s'agit pas d'une chose invisible. On ne peut pas voir l'invisible. Et lorsque Dieu dit vous verrez, il s'agit de choses réelles, palpables, que vous pouvez constater, que vous pouvez toucher, que vous pouvez regarder, vous pouvez admirer. Et quand il dit vous le verrez, il dit ça s'attache à vous. Vous, c'est les sujets. Voir, c'est les verbes. Pasteur Bodek, c'est vous qui les verrez. Il ne parle pas d'une postérité. Il ne parle pas d'une chose lointaine, d'une génération à venir. Il dit c'est vous, vous le verrez. Il ne s'adresse pas à vos enfants. Il ne s'adresse pas à vos petits-enfants. Il dit vous, vous le verrez. Vous le verrez. En disant vous le verrez, il dit il ne s'agit pas d'une tromperie. Il ne s'agit pas d'une fiction. Quand vous voyez une chose, vous devenez témoin de la chose. Vous pouvez dire je l'ai vu de mes propres yeux. J'aime beaucoup ce que l'homme aux rudes épreuves, Job, dit dans son livre de Job, chapitre 42, le 5e verset. Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Il y a des choses dont on avait entendu parler. Mais il dit, mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, moi, j'ai vu. Alléluia. Il y a des choses dont vous avez entendu parler. Mais Dieu permettra que vous puissiez le voir. Il y a des choses que vous avez lues dans la Bible, dans les Saintes Écritures, comme des récits historiques. Dieu ne permettra pas que cela reste de l'histoire. Dieu fera ce que vous puissiez voir ces choses pour en témoigner, pour en rendre compte, pour attester que ces choses sont réelles, ces choses sont véridiques, ces choses sont véritables. Alléluia. Et Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 4, le verset 20, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20, j'aime beaucoup ce que Paul dit, car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est à quoi nous avons été appelés, établis, ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Élie ne devait pas dire je suis Élie, mais tout le monde peut le dire. Je suis serviteur de Dieu, tout le monde peut le dire. J'ai été appelé, établi, investi, tout le monde peut le dire. C'est comme le miracle des magiciens du roi Pharaon. Les royaumes de cieux ne consistent pas seulement en paroles, mais en puissance. Ils ont solo. Ils ont sapoté. Bartimée, fils de Timée, avait entendu parler de Jésus-Christ, mais il ne l'avait pas vu. L'aveugle Bartimée, et lorsqu'il avait demandé c'est qui, on lui dit Jésus de Nazareth. Bartimée n'a pas appelé Jésus de Nazareth. Il avait entendu parler du fils de David, du rejeton de la tribu de Juda. Il dit c'est celui-là, c'est lui qui devait venir et qui va. Il n'a pas dit Jésus de Nazareth. Il dit oh fils de David. Il dit ah celui-ci. Il reconnaît que je suis le Shiloh, le Messie. Il reconnaît. Dans sa requête, il y avait une dimension d'adoration. Il a reconnu que Christ était réellement de la postérité de David. Et donc il était établi roi. Bartimée avait entendu parler de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ces jours arrivent et ces jours sont proches. Vous n'entendrez pas seulement parler de choses. Vous les verrez, vous les vivrez.
et vous en témoignerez. Dieu dit, et vous verrez de nouveau la différence. Beaucoup de monde et que beaucoup tato là. Et ça m'a sapoté. La nuée, vous verrez de quel côté elle est lumineuse, de quel côté elle est resplendissante, de quel côté elle brille et de quel côté elle est ténébreuse. Vous verrez de nouveau la différence. Le deuxième concept, c'est de nouveau. Vous verrez, mais de nouveau. Dieu ne dit pas qu'il n'a pas dit que ça, les lots. La salle depuis Kala, j'ai toujours fait. Il y a des choses qui nous arrivent, qui sont vraies, mais que nous ne savons pas. Ce jour-là, Simon, appelé Pierre, ne savait pas que le diable était en train de les réclamer pour les cribler comme on crible le froment. Mais Christ a intercédé en sa faveur. S'il ne lui avait pas dit, il n'allait pas savoir qu'il a été épargné d'un accident, de la mort, des attaques. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent que si on ne te le révèle pas, là tu dors, les méchants viennent, ils veulent t'étrangler, mais l'armée céleste vient et l'Éternel étend son bouclier. Si on ne te le dit pas, tu ne sauras pas. Il dit, j'ai fait de grandes choses pour vous, mais vous ne le savez pas. Ton fils aîné que tu vois, il a envie. Est-ce que tu sais qu'il a été empoisonné 3 fois? Si Dieu pouvait te montrer les films, il dit, ces jours-là, on voulait t'écraser. Mais moi, j'étais retardé. Tu n'as pas compris pourquoi la courroie de ses chaussures s'était déliée. Et tu t'es arrêté pour lier la courroie et le véhicule qui devait t'écraser et passer. Il dit, mais ça, ce sont des choses que j'ai réalisées, que toi, tu n'avais pas connaissance. Maintenant, je ne vais pas faire ce genre de choses. Parce qu'il dit, vous verrez. Il va faire des choses que vous allez voir comme la nuée, ténébreuse et lumineuse. Pas des combats dans le monde invisible, comme Christ avait dit. Simon, 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 le diable était à réclamer. Simon ne le savait pas. Il dit, vous verrez, Christ va se mettre à gronder la tempête. Comme si la tempête avait des oreilles. La tempête a écouté Christ et s'est tue. Il va se trouver devant un figuier, croyant trouver le fruit. Et il n'en trouvera pas le fruit. Il va maudire le figuier. Il dit, et que plus jamais fruit ne naisse de toi. La Bible dit, et les figuiers séchent. Les gens ont vu la puissance de Dieu se manifester dans Jésus-Christ. Il maudit les figuiers. Et les figuiers sèchent. Alléluia. Lorsque Christ va délivrer les démoniaques de Gadara, les démons qui étaient sortis, qui étaient une légion, personne n'avait vu cette légion-là. Mais pourtant, ils étaient une légion. Et quand cette légion va demander à Christ d'entrer dans le pourceau, et les pourceaux qui paissaient là-bas étaient agités, on les a vus descendre sur les pentes escarpées. Ça, c'était visible. Mais les esprits, quand ils étaient sortis, étaient encore invisibles. Mais quand ils sont entrés dans le pourceau, c'est à ce moment-là que les esprits sont devenus visibles. Et vous verrez de nouveau la différence. Nous verrons de quel côté la nuée est resplendissante et de quel elle est ténébreuse. Et dans le livre de Deutéronome, un texte que nous connaissons, Deutéronome 30, verset 9, l'Éternel dit, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Deutéronome chapitre 30, verset 9, la partie B. Il dit, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Il va se réjouir. Et le psalmiste dit dans le psaume 71, le 21e verset, il dit, Éternel, console-moi de nouveau. Élève ma grandeur, mais console-moi. Je ne dis jamais que tu ne m'as jamais consolé. Non, tu m'as déjà consolé. Mais console-moi de nouveau. Et le troisième concept, c'est la différence.
La différence entre le bon grain et l'ivraie. Entre la vérité et les mensonges. Dieu dit qu'il va établir la différence, la particularité, la distinction. Et Dieu dit aussi, quand il établit la différence, il dit qu'il va séparer. Comme on sépare les bons grains des l'ivraie. C'est ça la différence. Il ne va pas mélanger les serviettes et les torchons. Quand on veut les distinguer, on les sépare, on ne les met pas ensemble. Dieu va séparer les serviettes des torchons. Dieu va mettre à l'écart. Il va mettre l'intervalle, une marge. Et il dit, et vous verrez. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu verras. Tu verras la différence. Et si Kaye Swazali et Banak. Et les hommes s'intéressent beaucoup aux marques des distinctions. Et même le roi Cyrus va se souvenir de bienfaits de Mardochée, de la manière dont il avait révélé les secrets qui étaient conçus contre lui. Et ce jour-là, dans Esther chapitre 6, verset 3, il va demander quelle marque de distinction Mardochée avait reçue. Quelle marque de distinction? Il a besoin d'une marque de distinction. Dans tous les domaines, on a besoin d'une marque de distinction. Quand on était aux études, à l'école primaire, nous allions en culotte. Et quand nous sommes allés à l'école secondaire, pour qu'on nous distingue de ceux qui sont à l'école primaire, on nous a demandé de mettre des pantalons. Il y aura une marque de distinction. Quand tu verras un élève parti en culotte, il est à l'école primaire. Et celui qui va se revêtir d'un pantalon, qui dit il est à l'école secondaire, il y aura une marque de distinction. Quand vous allez dans l'armée, les colonels n'est pas décoré de la même manière que les capitaines ou les lieutenants. Il y a des choses qui les distinguent et on donne des honneurs en fonction de cette marque de distinction. Plus tu reçois des étoiles et des galons, plus tu es élevé et plus tu as droit à beaucoup d'honneur, plus tu en reçois. Et Dieu dit, il donnera une marque de distinction. Alléluia. Tu vas te distinguer des autres. Je voudrais tenter de répondre dans une première partie. On pourra y revenir plus tard. À la question de savoir, que verrons-nous? C'est vrai, il dit, nous verrons la différence. Mais que verrons-nous? Comment cette différence va se manifester dans notre vie de chaque jour? L'un des éléments clés dans la promesse de Dieu, il dit, pour nous, il menacera celui qui dévore. Parmi les choses que nous verrons, l'Éternel, l'une des premières, va menacer celui qui dévore. J'aime beaucoup la manière de présenter la chose du psalmiste David. Il dit, en face de mes ennemis, en face de mes adversaires, en face de mes persécuteurs, de mes calomniateurs, l'Éternel fait quoi? Il dresse une table. Quelqu'un verra une table dressée. Il ne s'arrête pas là. Il dit, il enduit ma tête et ma coupe de bord. Nous verrons laquelle des coupes va déborder. Dieu dit, j'établirai de nouveau la différence. Dans Malachie chapitre 3, verset 11, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de votre travail. À l'époque, il s'adressait aux cultivateurs, vous voulez dire aux fruits de la terre. Il ne détruira pas le fruit de votre travail. Ils te feront la guerre, mais ils n'étaient
Ils te feront la guerre, mais il menacera celui qui dévore. Et si tu es dans les camps des justes, je voudrais te dire, les malheurs peuvent atteindre les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est à la fin que nous verrons, que nous connaîtrons. Nous dirons oui, c'est vrai. Paul qui avait échappé au vent violent, une tempête violente, ce vent qu'on appelle l'Euraquilon, il va se retrouver au rivage, à l'île appelée Malte. Et lorsqu'il voulait se réchauffer le corps, il va prendre un tas de broussailles et mettre dans le feu. Et une vipère, par l'effet de la chaleur, va sortir et s'attacher à sa main. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et si le film s'était arrêté là, tout le monde allait dire, oh, les morts. Ainsi, en était fini. C'était fini de Paul. Une vipère s'attacha à la main de Paul. J'ai secoué la vipère. Il dit, j'ai secoué la vipère et elle brûle dans le feu. Les gens qui ont vu la vipère s'attacher, le schéma, la suite, c'était quoi? Connaissant les venins, les corps de Paul devaient s'enfler. Après que Paul ait été mordu, la suite, c'était quoi? Après cette morsure du serpent, Paul devait s'enfler et la mort devait s'en suivre. Et les gens ont commencé à attendre la mort de Paul. Ils ont attendu. Ils ont attendu. J'ai dit, ils continueront à attendre. S'ils ne s'étaient pas lassés, ils allaient continuer à attendre jusqu'aujourd'hui. Parce que ce qu'ils attendaient n'était pas arrivé. Et je vous dis, ceux qui attendent ta mort, ils ne la verront pas arriver. J'ai dit, ceux qui attendent ton déclin, ils ne verront pas cela arriver. Ceux qui attendent ta chute, ils ne verront pas ça arriver. Pour vous, il menacera celui qui dévore. Et dans Exode chapitre 23, verset 22, nous connaissons beaucoup ces textes. C'est ce que Dieu dit à Israël, dit si tu écoutes ma voix et tu fais tout ce que je te dirai. Dieu dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Quand tu es avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu es en alliance avec Dieu, quand tu es en intimité avec Dieu, quand tu es en parfait amour avec Dieu, lorsque quelqu'un devient ton ennemi, il devient l'ennemi de Dieu. Lorsque quelqu'un te combat, il combat Dieu. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et lorsque quelqu'un s'élève en adversité contre toi, il devient l'adversaire de Dieu. Parce que Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. De sorte que lorsque tu as Dieu en toi, quelqu'un s'élève contre toi, yokele mawa. Si Paul pouvait parler au serpent, à la vipère, il dit, comme kate, o banzoto baswa kate, et comme l'homme abbé, tu as fait le mauvais choix. Parce que tu essaies de me mordre. Et Dieu qui est en moi va me justifier. Il va défendre ma cause. Et vous verrez de nouveau la différence. J'ai dit la même nuée, elle sera ténébreuse d'un côté, mais resplendissante de l'autre. Job était insulté. Et les gens qui l'ont vu dans la détresse,
On dit c'est à cause de tes péchés. Il dit répands-toi. Reconnais quelle est ta faute, Job. Il ne peut pas t'arriver ceci si tu n'es pas pécheur. Même sa femme lui dit maudit Dieu et meurt. J'aime beaucoup ce que Job avait dit. Je sais. Moi, je sais. Il veut dire, moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il ne se lèvera pas les premiers, non. Il laissera les gens dire ce qu'ils voudront dire. Raconter ce qu'ils voudront raconter. Il leur donnera même suffisamment du temps. Mais moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. J'ai dit à quelqu'un, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je connais celui qui m'a appelé. Je sais, celui qui m'a établi, celui qui m'a investi, celui qui m'a donné le ministère. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le fils d'un homme. Et je ne me suis pas établi. Mais je connais celui qui m'a appelé et qui m'a investi. Mais je sais qu'il est vivant. Ils chanteront, ils danseront. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne s'élèvera pas le premier. Christ ne viendra pas le premier jour. Il ne viendra pas le deuxième jour, pas le troisième. Il attendra le quatrième jour. Marie dira, ils sont déjà, ils dégagent la mauvaise odeur. Mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il ne s'élèvera pas le premier. Il s'élèvera le dernier. Est-ce qu'on peut se tenir debout un court moment dans la prière? Tenons-nous debout, tenons-nous debout. Et on les met à moitié levés devant le trône de Dieu. Et quelqu'un peut dire avec moi, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne s'élèvera pas le premier. Il ne s'élèvera pas le deuxième. Mais moi je sais qu'il est vivant, il est vivant. Je sais qu'il est vivant.